Salut à tous, c'est Fildrong, bienvenue dans ma petite cuisine. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une quiche réconfortante pour l'hiver, une petite tarte au fromage. Alors vous allez commencer à couper les champignons en morceaux moyens. Alors je sais pas pourquoi je l'ai fait dans cet ordre, parce que ça aurait été mieux de commencer avec les poireaux. Mais voilà, j'ai commencé avec les champis, critiquez pas. Donc ensuite vous allez bien laver votre poireau, le blanc de poireau, vous allez le couper dans la longueur. Et ensuite faire des petites tranches, taille plutôt moyenne, toujours. Moi j'aime bien, ça dépend des goûts, mais moi j'aime bien quand il y a des morceaux, tout simplement, et qu'on sent vraiment ce qu'on mange. C'est au goût de chacun. Si vous préférez quand c'est vraiment en petits morceaux, vous faites en petits morceaux, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, vous allez commencer la cuisson du poireau à feu fort, du coup pendant 5 minutes environ. Le temps de cuisson au total est d'environ 12, 13, 15 minutes max. Seulement les poireaux au début évidemment, parce que vous savez que les champignons ça cuit beaucoup plus vite. Donc en attendant vous allez préparer le mélange pour la quiche, vous allez casser les œufs dans le saladier, rajouter la crème. Alors si vous voulez pas vous embêter avec le poids, en gros c'est 1,5 cuillère à soupe pour un œuf. Donc comme ça c'est bien parce que vous pouvez faire des plus grosses quiches ou des plus petites quiches selon votre appétit. Au même moment, vous pouvez lancer le chauffage de votre four. C'est la première recette que je fais qui demande un four. Je suis désolé pour tous les étudiants qui n'en ont pas. Mais bon, je voulais montrer que j'aimais bien me faire des quiches en hiver. Battez bien le mélange. Cela dit, il y a des petits fours à 50 € qui permettent de faire des quiches, des pizzas et tout. Vous pouvez regarder ça, c'est des sortes de mini fours à pizza. Et moi, j'ai fait des quiches là-dedans pendant littéralement 4 ans. Donc voilà, avec un petit four tout nul. Je vous mets la photo d'ailleurs. Battez bien le mélange, assaisonnez à votre goût, sel, poivre, salez pas trop quand même parce que le fromage est assez salé. Ajoutez les champignons, vous gardez le feu fort pendant disons 2 bonnes minutes et ensuite vous allez baisser le feu évidemment pour pas que ça crame. Au même moment en fait vous allez tout simplement couper le fromage. Moi je prends de la fourme d'Ambert parce que je trouve que c'est vraiment le fromage qui est le meilleur dans les quiches parce que c'est bon, c'est pas trop fort mais ça a quand même beaucoup de goût. Et petite technique de ma maman, un petit life hack, vous faites fondre le fromage au micro-ondes pendant 30 secondes, ça fait que du coup le goût sera uniformément réparti et ce sera excellent dans la quiche. Vous baissez ensuite le feu et vous allez arriver à l'étape suivante. Donc là vous avez votre fromage qui est fondu, vous allez le rajouter au mélange à quiche, vous brassez bien le tout pour pas, vous brassez vite pour pas que ça re-solidifie, vous brassez bien. Et puis vous mettez votre pâte dans le moule. Alors vous pouvez faire votre pâte vous-même, mais comme la chaîne et plus pour les mecs qui n'ont pas beaucoup le temps, et là c'est une pâte industrielle classique, mais évidemment avec une pâte maison c'est bien meilleur. Ajoutez les légumes cuits au mélange après 12-13 minutes de cuisson. Vous mélangez bien et puis ensuite vous avez fini votre quiche, vous n'avez plus qu'à verser sur la pâte uniformément et à enfourner au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Après évidemment ça dépend de votre four, surveillez la cuisson, faut pas que ce soit cramé, faut que ce soit bien doré comme ça et régalez-vous, c'est hyper bon et j'espère que vous allez kiffer autant que j'ai kiffé danser sur cette quiche. En tout cas merci d'avoir regardé et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.